Check, check, check. Je m'entends bien. Check, check, check. Yo, Romali de retour. Je me sens capable, ou plutôt je me sens un petit peu plus Romali cette semaine que la dernière fois. Alors, je suis de retour, c'est pour parler des 2 dernières semaines. Pour ceux qui avaient vu la vidéo de la semaine dernière. Donc j'ai fait une vidéo où j'expliquais que j'étais en train de vivre les moments les plus durs de toute ma vie. Et depuis, ben, il s'est passé certaines choses. Donc, officiellement, ça fait 2 semaines que ma femme est à l'hôpital. Euh, la première semaine a été très très dure puisque ben, les premières nouvelles que j'ai eues étaient les plus inquiétantes, c'est-à-dire pronostic vital engagé quand tu n'as aucune information, ni que tu saches ce que ça veut dire. Donc, du coup, je m'attendais au pire et juste ne plus revoir ma copine. Bon. Depuis, les médecins ont réussi à trouver une explication pour ce qui s'est passé. Donc, j'avais expliqué durant la vidéo de la dernière fois euh, que ouais, ils ont endommagé le cerveau de ma copine par rapport à la procédure qu'ils ont faite. Mais c'était pas totalement de leur fait, étant donné que chaque fois qu'ils ouvrent la tête de ma copine, ils ont une surprise. Cette fois-ci, ne dérogeant pas à la règle. Que s'est-il passé depuis? Depuis, on a eu des médecins qui étaient tour à tour prudents, enthousiastes, qui gardaient les... Enfin, pas qui gardaient les... qui gardaient leur jeu secret, mais les gars, ils s'autorisaient pas à nous donner des informations trop optimistes et trop pessimistes non plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire honnêtement et très clairement cette semaine, même si il n'est pas question de dire que le pronostic vital de ma femme est désengagé, puisque ça n'a toujours pas été dit, on a constaté tout le long de cette semaine qu'elle a été un peu plus consciente. Qu'est-ce que ça veut dire un peu plus consciente? Parce que nous qui la voyons tous les jours, ses parents et moi, on arrive à mettre un visuel sur le concept. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, ma femme, pour protéger son cerveau, a été mise dans un premier coma. Le temps que les médecins fassent les examens, ils essaient de comprendre ce qui lui arrivait, puis ils ont tenté de la réveiller, sauf qu'elle avait des crises d'épilepsie à répétition. Depuis, ils ont réussi à mettre ça sous contrôle et ils l'ont mise dans un coma pour reposer son cerveau avec un traitement antiépileptique pour qu'on retente de la sortir du coma. La deuxième tentative de la sortir du coma a été plus fructueuse, on va dire, dans la mesure où sortante du coma, elle n'a fait qu'une petite crise d'épilepsie en début de soirée ce jour-là, et depuis elle n'en a plus fait, pas d'AVC non plus. Du coup, ça fait une semaine que tous les jours, on tente de stimuler ma compagne en l'appelant, en essayant de lui faire fixer le regard sur la personne qui l'appelle et en essayant de lui faire répondre à un ordre simple de type bouger la main ou bien serrer la main. Pour le moment, on arrive à peine à lui faire regarder quand on lui parle. Donc ça, c'était en début de semaine. Et puis, progressivement, jusqu'à la fin de cette semaine-ci, on a obtenu des regards un peu plus insistants. Mais on ne peut pas la faire communiquer avec nous pour l'instant. Et on n'arrive pas à lui faire nous serrer la main, lever la main, quelque chose du genre. Même tourner la tête, etc. Si elle tourne la tête, c'est d'elle-même parce qu'elle cherche d'où vient la voix qui la contacte en fait. Du coup, quelles sont nos perspectives pour le futur? On ne sait pas en fait.
La neurologie, apparemment, en tant que science, ça a ses limites. Il y a l'aspect scientifique et mécanique du cerveau, les fonctionnements qu'on connaît, qu'on comprend, des concepts maîtrisés. Mais qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va se réveiller plus rapidement que quelqu'un d'autre? Ça relève du mystère. C'est pour ça que euh, on joue un rôle en tant que parent et moi en tant que compagnon en étant présent tous les jours. Et d'ailleurs, je vais pouvoir parler de ça aussi, puisque la vidéo est là pour tenir les gens au courant de ce qui se passe avec ma compagne et surtout avec moi. Donc moi, je n'avais qu'une crainte, c'est de devoir choisir entre travailler et être présent pour ma compagne. Pour l'instant, j'ai un répit. Euh, j'ai réussi très très difficilement à obtenir un rendez-vous avec un psychiatre et pas dans ma région, pas dans ma ville, mais quelque part dans un coin perdu en France, je crois, et en vidéo. Pourquoi? Parce que je ne saurais dire pourquoi les psychiatres à Marseille sont tous pris et ne prennent pas de nouveaux patients. Que ce soit urgent ou pas, ils veulent pas savoir, ils prennent pas de nouveaux patients. Ou ils répondent pas au téléphone, etc. Donc j'ai réussi à obtenir un rendez-vous avec un psychiatre. Je vous refais pas le rendez-vous en entier parce que la vidéo de la dernière fois faisait 1 heure, donc on va essayer de faire plus court cette fois-ci. Mais en bref, l'histoire de ma vie ces 2 dernières semaines déjà, ça avait l'air très violent pour le psychiatre en question, qui m'a demandé si j'avais un traitement médicamenteux. J'ai dit que non. On m'a filé une boîte de d'anti-anxiolytiques. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. J'ai pris un cachet le jour où on m'a dit que ma copine était dans le coma, pronostic vital engagé. Puisque là, pour moi, mon monde était en train de s'effondrer sur lui-même. Depuis, parce qu'on a eu tour à tour des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, j'ai commencé à m'habituer à avoir des mauvaises nouvelles un jour, des bonnes nouvelles. Parce qu'en fait, des fois, c'est d'une heure à l'autre. Donc, tu viens rendre visite à. Ben, dans mon cas, je viens rendre visite à ma femme le midi, le début d'après-midi jusqu'au début de nuit. Je dirais pas soirée, puisque on sort de là à 20h. Donc, début de la nuit, 20h, je pense. Hein. Euh, et du coup, t'arrives 14h, on te dit, bon, il n'y a pas de changement, ou bien il y a des crises d'épilepsie. Et le soir, on te dit, bon, on a vu 2-3 trucs intéressants quand même, donc on garde espoir. Ok. Donc du coup, d'un jour à l'autre, t'arrives à te motiver à garder du courage. Cette semaine-ci, ça a été plus simple, puisque on a pu se créer une routine, les parents et moi, du fait que ben on avait un petit peu plus de progrès tous les jours. Donc ça m'a libéré de la bande passante pour réfléchir, qui m'a permis de me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider à reprendre conscience. Donc j'ai réfléchi à lui amener son film préféré, Le Dîner de con, sur ma tablette. J'ai aussi récupéré 2 spectacles d'Alexandre Astier que j'essaierai de lui faire écouter. Et elle a un peu regardé, elle a un peu suivi la tablette du regard, donc c'était intéressant ça aussi. Et puis je lui amène la musique. J'ai pensé à lui amener la musique qu'elle aime bien aussi. Comme il n'y a pas de réseau à l'hôpital, j'ai téléchargé 3 playlists Sting, Phil Collins et Ed Sheeran, puisque je sais qu'elle écoutait bien, elle écoutait beaucoup ces trois-là. Et il y a eu un jour où j'étais plus fatigué qu'un autre et les parents m'ont dit vas-y repose-toi. J'ai fait une sieste et ça m'a libéré aussi de la bande passante. C'est là que j'ai eu l'idée pour les films. Voilà. Et de mon côté, j'ai eu peur à un moment donné, mais
c'était mon manque de foi certainement qui s'est exprimé. J'ai eu mon employeur qui a tenté de me joindre à un moment donné pour me demander comment ça allait et tout. Moi, je craignais qu'il me contactait seulement pour savoir quand est-ce que j'allais revenir au travail. Alors, j'imagine qu'il y avait un petit peu de ça aussi, mais bonne surprise, je lui ai expliqué que je ne sais pas de quoi le futur est fait. Les médecins ne savent pas non plus quand est-ce qu'ils pourront nous dire que le pronostic vital est désengagé, qu'il y a une routine qui s'installe ou quelque chose du genre, et que dans quelque temps, ce sera fini ou quoi. Donc, parce que rien n'est certain, je ne suis pas dans un meilleur état maintenant pour venir travailler, en fait. Aller travailler en se disant toute la journée, j'espère que ça va aller, j'espère que mon absence ne contribue pas à son rétablissement lent, tu vois. Moi, j'ai pas envie de choisir entre travailler et être présent pour ma femme et l'aider à récupérer le plus vite possible, en fait. Donc, le rendez-vous que j'ai obtenu avec le psychiatre m'a permis d'avoir un nouvel arrêt de travail, alors que j'étais déjà en arrêt de travail et que la personne aurait dû prolonger. Bref, et un arrêt de travail qui couvre la semaine qui arrive, moins un jour. J'ai eu rendez-vous avec la personne le vendredi, et au lieu que la personne me fasse un arrêt de travail pour la semaine, elle m'a fait un arrêt de travail de lundi à jeudi. C'est stupide, mais admettons, la personne ne réfléchissait pas ou elle se rendait pas compte qu'elle avait pas de rendez-vous disponible jeudi prochain. Bref. Donc, mon calvaire administratif démarre dès lundi, où je dois signaler la situation de ma compagne à la sécurité sociale. Et moi-même, je dois aller voir un médecin généraliste pour savoir est-ce qu'il peut intervenir et corriger l'arrêt du psychiatre, ou est-ce qu'il va falloir que je demande un jour de congé le temps d'obtenir une nouvelle prolongation, parce que effectivement les psychiatres, quand ils te voient en vidéo, ne te connaissant pas, n'ayant pas de rapport médecin-patient avec toi, ils peuvent pas te faire un arrêt maladie d'un mois tout de suite comme ça. Parce qu'il y a des gens qui abusent du système, il y a des gens qui veulent pas travailler, etc., etc. Donc bon, moi étant donné que je prends rarement des congés, je pars jamais en vacances, je suis rarement malade à tel point que des fois ma carte vitale fonctionne pas parce qu'elle est pas rechargée ou mise à jour, je sais pas quoi. J'ai ça pour moi qui fait que les gens doutent un petit peu moins de ma parole que celle des autres. Bon, donc je dois gérer des emmerdes, vous m'excuserez l'expression, des emmerdes administratives lundi. Et puis je sais pas quelle autre surprise j'aurai durant la semaine. Et puis j'ai eu des personnes qui m'ont dit je sais pas comment tu fais, je sais pas comment tu ceci, tu cela. Moi non plus. J'essaie de structurer mes journées pour avoir un semblant de routine, mais j'y arrive pas. Des fois je cuisine le matin, comme ça j'ai à manger le midi et le soir. Des fois je joue aux jeux vidéo. Des fois je fais tourner des machines, je mets du linge à sécher. Et d'autres fois je vais essayer de jouer de la guitare, quoi, d'apprendre. C'est compliqué. J'ai envie de me focus sur un truc en particulier, mais c'est difficile de prendre le temps parce que j'essaie de pas non plus tomber dans la déprime, de rouler dans le lit jusqu'à pas d'heure, nanana. Donc j'ai essayé d'aller à la salle de sport, j'ai réussi à y aller 3 fois cette semaine.
Je réfléchis à aller dans une deuxième salle de sport en plus le soir pour faire des sports de combat, pour perdre du poids parce que j'ai moi aussi des problèmes de santé que je dois gérer à travers la perte de poids. Bref, personnellement, je suis dans un espace mental où je suis pas à me demander si ma femme va mourir à la fin de la semaine. Ça, c'est déjà mieux que la semaine dernière. Mais je dois me nourrir, je dois me maintenir en bonne santé pour pouvoir être là le, le lendemain, pour pouvoir être là avec elle à l'hôpital. Donc il faut que je prenne le temps de prendre soin de moi aussi. Et c'est dur, c'est très dur parce que je sais que le truc qui me ferait le plus de bien, ce serait de faire de la musique ou de travailler sur un truc en rapport avec la musique. Mais je me sens coupable à l'idée de me faire du bien, bizarrement. Donc je sais pas si je ferai de la musique, surtout pour parler de la période actuelle. Et le truc que je fais qui m'aide un peu, c'est faire un rapport à mes potes tous les soirs de la progression de ma copine, jouer à Tekken avec Scoffer ou qui veut bien, et puis jouer à des jeux solo, voilà, et de temps en temps faire ça en stream. Partager ça avec des gens en stream, comme ça on me fait discuter, parce que les gens dans le stream posent des questions dans les nanas. Ça me fait parler d'autre chose que de ce qui se passe actuellement avec ma copine et ça fait du bien de parler d'autre chose en fait. Ça fait du bien de penser à autre chose aussi. Donc voilà. Voilà où j'en suis au terme de la deuxième semaine. Euh, j'ai du mal à me décider sur comment je veux utiliser le temps libre en dehors des tâches ménagères et des trucs qu'un adulte normal est censé faire. J'hésite entre apprendre à jouer de la guitare, un truc qui pourra me servir toute la vie peut-être, et jouer à des jeux vidéo pour engourdir mon cerveau, me divertir quoi, me concentrer sur un truc qui n'a aucune importance. D'où les jeux de combat. D'une seconde à l'autre, réfléchir constamment à comment tu vas résoudre un problème. Est-ce que ton adversaire va te frapper, te faire une prise ou se protéger en reculant? Et tu dois être dans la tête de la personne pour comprendre comment la personne fonctionne, son rythme et ses habitudes, etc. etc. Les jeux de combat à ce niveau-là, c'est très intéressant pour... j'allais dire éteindre son cerveau, alors que non, c'est tout l'inverse. Tu surcharges ton cerveau d'informations, du coup tu réfléchis à rien d'autre que la tâche que tu as en face de toi. C'est une bonne chose. Donc, bilan. Ma femme n'est pas sortie du pétrin. Son pronostic vital n'est pas désengagé. Il est possible qu'elle fasse une crise d'épilepsie ou un AVC. Les précautions sont prises pour que ça n'arrive pas, évidemment. Et du coup, on la stimule, les parents, moi et le corps médical, tous les jours pour essayer d'obtenir d'elle qu'elle se réveille. Et ensuite, on pourra arrêter de retenir notre souffle, en fait, de juste ça. On pourra essayer de reprendre une vie à peu près normale une fois qu'elle sera réveillée. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. On espère que les efforts qu'on fait, le fait d'être présent tous les jours, et les efforts que font les médecins aussi, vont nous amener à ce résultat, qu'elle soit réveillée, et qu'ensuite qu'elle puisse sortir des soins intensifs et de la réanimation pour
ben pour évaluer le futur, etc. quoi. Puisque c'est bien ça le sujet en fait, elle n'est pas encore éveillée et euh, c'est un état du cerveau qui est très complexe en fait. Tu n'es pas dans le coma, ton cerveau est actif, mais tu n'es pas conscient. Et expliquer ça à quelqu'un quand c'est pas ton sujet d'expertise, que c'est pas ton métier, tout ça, c'est complexe. Donc voilà, ma femme est bien en vie, on s'occupe bien d'elle, on surveille au grain les parents et moi, même nous on commence à faire des soins nuls, hein, mais essuyer de la bave, nettoyer des trucs, bref. Je vous passe les détails, j'ai pas envie qu'on parte sur un autre sujet. Et personnellement, ben, je recommence à me gérer. J'ai mon côté stoïque qui reprend le dessus. Je vais à la salle de sport pour ben, réguler mes émotions et essayer de prendre soin de moi. Et puis, je me fais à manger toujours. Je commande pas. Enfin, je commande des trucs à bouffer de temps en temps, mais je commande pas tous les jours. C'est plutôt rare. C'est quand j'ai pas. C'est les jours où j'ai pas eu le temps de cuisiner pour le midi et le soir que je commande quand je rentre de l'hôpital. Et puis en dehors de ça, ben pour rester sain d'esprit, ben je communique avec mes amis dans un groupe sur WhatsApp et ben je me lance dans des activités. Donc apprendre à jouer des trucs à la guitare, me perfectionner à la guitare et puis jouer à des jeux vidéo pour surcharger la stimulation de mon cerveau pour ne plus penser à ce qui se passe à l'hôpital, quoi. Je pense que j'ai tout dit, je pense que je me suis même répété. Euh, de quoi sera faite la semaine prochaine? J'espère des bonnes surprises. Euh, je sais pas, je ferai peut-être une vidéo à la fin de la semaine prochaine. Mais vu que la première était très inquiétante et qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, je me suis dit que j'allais faire celle-ci au moins pour désamorcer un peu. Parce que la première vidéo était très lourde et très chargée en émotions. Donc, et le sujet était grave. Il est toujours, mais on a des raisons d'espérer cette semaine, beaucoup plus que la semaine dernière. Donc pour ceux qui me soutiennent, pour ceux qui souhaitent se tenir au courant, etc., je vous remercie je vous remercie d'être passé, d'avoir laissé des commentaires, de m'avoir sollicité, de m'avoir posé des questions, de m'avoir donné des mots d'encouragement. Et je pense que c'est tout. Ouais, merci d'avoir été là parce que je me sentais très très seul. C'était quand? Mercredi 26 novembre 2025, je me sentais au bout de ma vie très très seul et je savais pas quoi me raccrocher. Donc, merci pour votre soutien, vos mots d'encouragement, vos messages, vos questions. Nicolas qui m'a invité à son anniversaire et au final, c'est moi qui suis reparti avec un cadeau. Il m'a offert ça. Ah, j'ai déjà ouvert la boîte. Il m'a offert une boîte Lego pour la Nissan Skyline R34 de Fast and Furious. Et ben, je pense que je vais faire le Lego en stream. Comme ça, ben, il m'aura pas fait le cadeau pour rien. Et puis, j'en discuterai avec vous, peut-être. Abonnez-vous à mes réseaux. Hein. Autrement, ouais, non. J'avais un clip que je voulais sortir, mais il n'y aura pas de bon moment. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais sortir ça. On verra. Bref. Voilà, vous savez ce qui s'est passé avec ma famille, avec moi ces 2 dernières semaines. J'espère que j'aurai de bonnes choses à vous dire, de bonnes nouvelles à vous apporter
à la fin de la prochaine semaine. Bref, je m'en vais et je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Voilà, à plus.